La Montérégie regorge de trésors et de patrimoine religieux et du 5 au 7 septembre, vous pourrez visiter gratuitement ou à faible coût certains secteurs et c'est dans le cadre des Journées du patrimoine religieux. Pour nous en parler, Michel Couturier est en studio avec nous. Parle-nous des événements spéciaux qui vont se dérouler du 5 au 7 septembre. Oui, bonjour. Alors donc, du 5 au 7 septembre, dans les différents sites des sanctuaires du fleuve et aussi, il y a l'Acadie et Saint-Bruno aussi qui sont partis des 3 autres circuits. On a des activités, bon, je vous donne quelques exemples. Au Centre Marie-Rose, ici, sur la rue Saint-Charles, près de la cour-cathédrale, samedi le 6 septembre, de 9h à 16h, il y a des activités extérieures, donc une mini-exposition avec des artefacts, des panneaux d'interprétation, un diaporama pour parler de l'histoire des Sœurs des Saints-Noms Jésus et de Marie dans le développement des arts au Québec. Il y a aussi une vente d'antiquités qui va se faire aussi sur le même site, donc des collections des archives des Sœurs. Des objets rares, là, des choses qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Des vieux éléments, comme dans la classe, on s'en souvient à l'époque, il y avait le claquoir pour retenir l'attention des élèves. Alors donc, il y a des objets comme celui-là qui vont être mis en vente dans ce contexte-là. Il y a des petites statuettes, il y a de la vaisselle peinte par les religieuses parce que c'est des spécialistes de la peinture sur porcelaine, par exemple. Oui. Alors donc, il y a ça. Et donc, là, il va y avoir une visite à 13h30 aussi, toujours le 6 septembre, le samedi, des lieux avec une religieuse qui va nous parler des traditions de l'époque. Il y a un parcours aussi avec des codes QR, avec les téléphones intelligents pour les gens qui voudraient le suivre de façon autonome. Dans tous les sites, il y a des codes QR, en fait. Donc, à ce moment-là, les gens ont les principales attractions, donc ils peuvent les interpréter. La cour-cathédrale, donc, on pourrait poursuivre. Le vendredi 5 septembre, c'est entre 9h30 et 16h30. Il y a une visite guidée du musée où on va retracer les premiers pas de la colonie, donc la Nouvelle-France, sur la rive sud de Montréal avec la famille Lemoine d'Iberville. Il y a également un arrêt, il va à la chapelle de la Mère Marie-Rose qui est dans la cour-cathédrale. Donc, ça tombe là. Il y a un musée, aussi un petit musée qui rappelle sa vie, entre autres. Et il y a une collection spéciale au musée de la cour-cathédrale qui s'appelle Rempailler la mémoire. Donc, c'est un artisan qui travaille la paille et qui va faire une démonstration de comment on utilisait la paille pour faire des chaises ou autres éléments au 17e, 18e siècle. Donc, c'est Métiers et Traditions qui est promoteur de cette exposition-là. On rappelle aux gens, c'est du 5 au 7 septembre. Il y a des activités qui sont gratuites. Il y en a d'autres qui vont coûter vraiment pas cher, là. En fait, c'est généralement gratuit. Oui. Donc, c'est l'avantage. Exemple, à l'Acadie, près de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une conférence sur le village de l'Acadie puis la vie aussi de la Sainte récente, on peut l'appeler comme ça, Marie-Léonie Paradis, qui a été canonisée en octobre dernier. Donc, il y a une projection dans l'église, et ça va être le 5 et le 7 septembre à 13h. Ça, c'est près de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ça? Ça fait partie maintenant de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Acadie. C'est une municipalité indépendante avant, puis ça fait partie aussi de l'histoire parce que les Acadiens, entre autres, ont été déportés à l'Acadie à l'époque. Très beau, très bel endroit à visiter. Tout à fait. Varennes offre le sanctuaire Sainte-Marguerite-du-Hauteville, donc la basilique va être ouverte le vendredi et samedi de 10h à midi, puis de 13h à 16h30. Et le dimanche, il va y avoir un concert d'orgue, donc une activité qui est très appréciée par les visiteurs. Dès 14h30, il y a comme une espèce de classe de maître. Ça aussi, c'est gratuit? Tout est gratuit. Voyons donc, toi. Mais écoutez, Sanctuaire du Fleuve, c'est bienvenu à tous. Là, profitez-en. Toute l'année. Alors donc, la Prairie aussi, c'est la Société d'histoire de la Prairie qui offre une visite guidée à pied du Vieux-la-Prairie et de l'Église de la Nativité. Donc ça va être le 7 septembre de 13h à 15h. Et donc, on suggère de se présenter 15 minutes à l'avance là, au 249 rue Sainte-Marie à la Prairie pour profiter de cette belle visite. Allons faire un tour à Kanawake maintenant. Oui, donc des visites de 3 jours, donc 5, 6, 7 septembre de 10h à 14h. Alors donc, c'est une visite de l'église de la mission Saint-François-Xavier, église du 17e siècle. Et également, les visiteurs vont avoir accès au centre d'interprétation de la culture Mohawk. Et il y a une superbe boutique aussi, là c'est moins gratuit, avec des objets qui rappellent la culture autochtone à ce moment-là. Mais à moindre coût. À moindre coût également. Et parle-nous de la chapelle du Moulin de la Grotte, le cimetière des Sœurs Grises. Ça se passe du côté du manoir d'Youville. Oui, à Châteauguay. Alors donc, ça c'est ouvert 5, 6, 7 septembre. Et à ce moment-là, on peut visiter, il y a une chapelle, il y a le vieux moulin du 17e siècle, un des derniers moulins encore sur pied au Québec. Il y a la grotte à ce moment-là où on rend hommage à la Vierge Marie. Et il y a le cimetière
cimetière des Sœurs Grises, donc le cimetière ancestral des Sœurs Grises qui est là. Et finalement, il y a la grosse croix qu'on voit de très loin sur la butte. Et bon, l'hôtel, c'est quand même un lieu de ressourcement intéressant aussi. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres points à retenir, d'autres choses qui peuvent nous intéresser, des points d'intérêt pour cet événement-là qui se déroule du 5 au 7 septembre? Bien, exemple, la Saint-Augustine de Canterbury à Saint-Bruno, ça, c'est une église moderne, mais qui est classée au plus haut niveau par le ministère de la Culture et des Communications. Eux, ils proposent une visite autoguidée avec un sentier pédestre avec des codes QR le dimanche après-midi, le 7 septembre. Alors, donc, c'est une église assez moderne, pour un peu flyée au niveau architectural. Et à l'intérieur, bien, il y a des œuvres connues de certains auteurs, de certains créateurs connus, comme Jordi Bonnet, exemple. Donc, il y a des œuvres qui ont été installées là, qui sont des œuvres superbes et qui nous rappellent aussi en même temps l'histoire de la région aussi également. Et on rappelle aux gens que ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez croyant ou pas, là, c'est pas juste une question de religion, c'est une question de patrimoine aussi. Exactement. Et je peux vous rappeler aussi qu'on a une saison estivale exceptionnelle dans les sanctuaires du fleuve. On peut parler d'un achalandage qu'on a compilé juste pour les 2 premiers mois, juin et juillet. Ça dépend des sites, ça va de 20 à 45 % d'augmentation de fréquentation par rapport à 2024. Ah oui? Oui. Alors, des Ontariens. Alors, on n'est pas pour remercier M. Trump, évidemment, pour ça, mais les gens sont restés au Québec cette année. Ça a aidé beaucoup. Et ça nous aide beaucoup. Puis les jeunes puis les moins jeunes aussi, y ont trouvé leur compte. Alors, donc... voilà, et c'est vraiment une belle fin de semaine d'activité qui s'en vient de 5, 6, 7 septembre. Sanctuairedufleuve.com, sanctuaire au pluriel, évidemment. Oui. Et vous allez pouvoir réserver pour ces journées du patrimoine religieux du 5 au 7 septembre. Est-ce qu'il y a des endroits, toi, qui t'ont marqué lors de tes visites que tu peux nous suggérer? Je sais que c'est tous des beaux endroits, oui, tout à fait. Mais des histoires que tu as vécues. Oui, en fait, il y a une belle concentration d'histoire à la co-cathédrale à Longueuil. Donc, comme on l'a déjà rappelé, c'est l'histoire de la Nouvelle-France. C'est un bâtiment d'une ampleur, l'église en question, néo-gothique, néo-byzantine. C'est vraiment une œuvre architecturale. Et aussi, il y a un musée qui raconte beaucoup de l'histoire de l'implantation des Premières Nations jusqu'à nos jours au musée de la co-cathédrale. Ça, c'est exceptionnel. Et également, le site du manoir Gioville est intéressant parce qu'il offre l'hébergement, évidemment, des produits du terroir et une restauration, en fait, intéressante là, pour résider là. Amateur de cellules de sœurs, c'est un bel endroit de ressourcement. Il y a des chambres avec ou sans toilette ou communautaires. Ah oui? Oui. C'est la vie des sœurs de l'époque. Ah bon? Oui. OK. C'est particulier sur le bord du lac Saint-Louis, comme endroit. Ben, on vous invite à vivre ça. C'est du 5 au 7 septembre. Laissez-vous surprendre par la richesse de notre patrimoine religieux. Rendez-vous sur sanctuaire au pluriel du fleuve.com pour avoir plus de détails. Michel Couturier, merci beaucoup de ta visite ici en studio. Et c'est notre dernière chronique de la saison. Déjà? Oui. Ça a passé vite. Vous allez pouvoir retrouver la chronique sur les médias sociaux, la partager et aller visiter leur site web. Merci, Michel. Merci. Salut. FM 103.3